Shalom, 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 tout de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, que la paix soit sur la Méragissée. Ici, nous sommes à la chaîne de la Méragissée, nous sommes là pour un enseignement. Et cet enseignement qu'on va donner, c'est au sujet des chrétiens papillons. Voilà, mais toutefois, on va prier d'abord pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. On prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous as réunis encore en ce soir en ton nom. Père, nous voulons enseigner nos frères, nous voulons enseigner nos soeurs qui sont à l'intérieur du pays, qui sont en tout lieu, Père, afin de comprendre et savoir pourquoi demeurer dans le lieu là où tu les as appelés. Bénis cette rencontre, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Mesdames et frères, ici je vais faire un enseignement en ce qui concerne les chrétiens papillons. Nous avons aujourd'hui dans nos églises des personnes, les chrétiens, des personnes qui vont d'église en église. Amen. Et pour cela, on va prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 1er. Donc je fais la lecture. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui arrive. Il voudra mieux pour lui qu'on lui mit au cou, qu'on lui mit sur son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, qui scandalise un de mes plus petits. Prenez garde à vous. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans le jour, et que 7 fois il revient à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Aujourd'hui, le problème que nous avons à l'église, c'est que il y a manque d'amour entre les frères. Et ici, la Bible dit que le Seigneur a dit, si ton frère a péché contre toi 7 fois, et si 7 fois il revenait vers toi, qui te demandait pardon, le Seigneur dit qu'il faut lui pardonner. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans les églises, c'est le manque d'amour. La Bible dit qu'il n'est pas impossible que le scandale arrive. Mais malheur par qui cela va arriver. Le scandale, ce n'est pas de disperser les brebis. Mais le scandale, c'est de poser les actes dans l'église qui amènent des personnes à se disperser. Donc, quand vous êtes là, mes fils, et vous ne comprenez pas certains sujets, vous êtes venus me poser des questions. Donc là, je vous écoute à ce qui concerne les chrétiens papillons. Si vous avez des questions à ce sujet, je suis à votre disposition. Serviteur de Dieu, vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi, c'est un thème qui beaucoup tient à cœur parce qu'en vérité, il est bon de savoir qu'est-ce qu'un chrétien papillon. À la lecture de ce passage, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses, mais je veux mieux savoir, en vérité, dans l'église, qu'est-ce qu'un chrétien papillon? Parce que quand on parle de papillon, on veut parler d'une bestiole qui survole. Comment on peut identifier un chrétien papillon dans l'église? Sois béni. Ici, le chrétien papillon dans l'église, c'est des personnes qui viennent sans fondation et sans fondement. Lorsqu'ils arrivent dans une église, d'abord, ces chrétiens ont été scandalisés. Ont été scandalisés dans une église, dans l'église où ils sont quittés. Donc quand ils quittent l'église, ils vont dans un autre lieu, croyant que là ils peuvent trouver la paix. Or, ce qu'ils oublient, c'est que là où se trouvent les hommes, il y aura toujours des disputes. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Luc, chapitre 17, si ton frère a péché contre toi, le chrétien papillon, c'est ces personnes qui quittent les églises sans des raisons. Tu vas voir, ils quittent une église parce qu'on l'a parlé mal. Ils vont quitter une église X pour aller dans une église A, afin de dire que l'église X m'a parlé mal. Mais ils t'ont parlé mal là. Est-ce que tu es allé voir ton frère qui t'a parlé mal? Parce que ici la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va vers ton frère. Et si ton frère reconnaît, amen. Donc aujourd'hui les chrétiens papillons, c'est des personnes qui quittent les églises avec des frustrations, mais qui refusent d'aller vers ceux qui les ont frustrés. Et il vient ici, l'action qui a été passée, l'action qui s'est passée dans l'autre communauté, où il a quitté, quand ça se reproduit ici encore, il quitte ici encore, il va ailleurs. Donc ces mêmes chrétiens-là, vous verrez qu'en un an,
Ils vont parcourir à la rigueur 10 églises. Voici les chrétiens papillons. Ils n'ont aucune fondation, aucune stabilité. Ils ne sont pas stables. Ils vont ici aujourd'hui, ils sont à la Miragissé. Vous les voyez à la Miragissé. Ils font 6 mois. Après 6 mois, ils cherchent occasion. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Amen. C'est en eux. Voici ce que c'est qu'un chrétien papillon. Mon serviteur de Dieu, merci beaucoup. Amen. Vous avez répondu à ma préoccupation. Si je comprends bien, c'est dire que ce sont des personnes qui ont un esprit papillonnant, voilà, qui ne sont pas placées dans une assemblée, qui ne cherchent pas réellement une conversion vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Gloire à Dieu. Ok. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Présentez-vous. Moi, c'est le frère Nébré Yves Landry. Voilà. Vu le thème là, je veux un peu parler de quelque chose. On parle des chrétiens papillons aujourd'hui. Voilà, mais c'est le problème. Le problème, c'est pas un peu au niveau des règles de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des communautés où la vérité est tellement, les règles sont tellement difficiles que les chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas supporter. Bon, on prend l'exemple. On prend un exemple palpable. Une femme qui vit avec son homme, l'homme est peut-être, il n'est pas chrétien, il est peut-être lambda, et la femme est chrétienne. Voilà. Mais l'homme avec sa femme, bon, on prend notre communauté ici. Les femmes ne portent pas de mèches ni de tresses, tout, on est simple, donc la femme doit rester naturelle. Mais cette femme qui est ici, dans cette communauté, où ici c'est strictement interdit à la femme de porter tout ça, ses rubis et consorts. Mais aujourd'hui, vu son homme aussi, voilà, parce que l'homme a trouvé une situation où elle portait tout ça, et c'est ce qui a peut-être sans doute attiré cet homme-là. Voilà, et comme ça pour moi, l'homme peut dire à sa femme, la communauté où tu te trouves, on t'interdit de te mettre en valeur. Moi je te dis aujourd'hui, d'arrêter. Et cette femme, elle peut aller à l'église, elle va venir à l'église, et là-bas aussi, les mêmes règles sont appliquées là-bas. Elle peut aller à l'église. Voilà, mais cette idée de papillon, moi je peux comprendre que ça vient aussi de là. Sois béni. Ici, quand vous remontez, il y a un verset, vous prenez Luc chapitre 14, à partir du verset 27, vous voyez ce que Jésus-Christ a dit. C'est concernant ce sujet que vous avez posé la question. Des grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ. Il se retourna à leur dire, si quelqu'un veut venir à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et même sa vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc, en ce qui concerne des règles dans l'église, aujourd'hui nous constatons que la plupart de nos églises n'ont aucune règle biblique. Peu sont des églises où vous allez arriver, vous allez trouver des femmes qui ne sont pas en mèche. La plupart de nos communautés aujourd'hui, il y a la mode qui est rentrée dans l'église, où les femmes sont en mèche, elles chantent, où la femme du pasteur est en mèche, où la femme du pasteur fait des faux ongles, des faux cils. Donc, je vais dire quoi en parlant. Le vrai problème, c'est quoi? C'est manque de stabilité spirituelle, manque de fondation, manque de fondement. Amen. C'est manque de fondement. Parce que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple. Donc, le papillon, ce n'est pas un disciple. Quand on parle des disciples, les gens croient que venir à l'église veut dire qu'on est disciple de Jésus-Christ. Non. Le disciple, c'est celui qui sait une responsabilité dans l'église. Voilà le disciple. On a plus de fidèles qui ne sont pas des disciples que des disciples eux-mêmes. Donc quand vous venez dans une communauté, la première chose que vous devez remarquer, quels sont les disciples qui sont dans la communauté. Mais le papillon, quand il vient, il ne vient pas pour demeurer, il vient pour un but bien précis. Et quand ce but pour lequel le papillon est venu et est accompli, mais il va sur nos branches. Vous allez remarquer un papillon, c'est un espèce papillon. Vous connaissez un papillon? Le papillon va sur une fleur. Quel que soit le sucre qui va prendre sur cette fleur-là, mais il va quitter par là pour aller sur une autre fleur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que le papillon, il a un but qui vient atteindre. Ici, les chrétiens papillons dans les églises, ils ne viennent pas pour être des disciples. C'est ces personnes-là, lorsque une action est posée à leur égard, ils ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va vers ton frère. S'il se repent, il faut lui pardonner. Et si dans la journée, ton frère a péché contre toi 7 fois, et que 7 fois il revient vers toi, et il faut lui pardonner.
Mais le chrétien papillon, même à peine tu ne dis pas bonjour, il se fâche. À peine tu la salues. En fait, ce n'est pas les règles qui font que les gens sont papillons, mais c'est manque de stabilité. Ce ne sont pas les règles. Parce que Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, si tu n'arrives pas ta soeur, tu n'arrives pas ton frère, tu n'arrives pas ta mère, tu n'arrives pas toi-même ta propre vie. Donc, Jésus même a donné des principes de base pour être un disciple. Le disciple-là, c'est un sacrifice en soi-même. Ici, à la Miragissé, les femmes ne portent pas les mèches. Les femmes ne font pas des faux cils. Les femmes ne mettent pas les faux ongles. Mais en réalité, nous n'avons pas inventé. C'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Timothée. Donc, ces chrétiens papillons-là, quand ils viennent, ils ne viennent pas parce que les règles sont trop. Mais ils viennent parce qu'ils ont un but. Soit, cette chrétienne papillon, elle vient à l'église parce qu'elle veut se marier. Et quand Dieu fait grâce que le mariage est atteint, mais ils ont quoi chercher encore ici? Ils vont ailleurs. D'autres papillons, ils viennent parce qu'ils veulent travailler. Et quand ils ont le travail, ils se disent que, écoutez, le but est atteint. Ils vont ailleurs. Parce qu'en réalité, si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, il y a le sacrifice que nous devons faire en soi-même d'abord. Le sacrifice de soi. Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume, car le royaume des cieux est difficile pour entrer. Donc Jésus nous a révélé la réalité du royaume. Il dit, depuis la Bible de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est efforcé. Et ce sont les violents qui vont s'emparer. Mais quand on parle de la violence, ce n'est pas dans le caractère, dans le comportement, mais c'est dans les actions. La violence sur soi-même étant jeune, de laisser la cigarette, de laisser la drogue, de laisser le mensonge, de laisser la débauche sexuelle et de vivre conformément aux saintes écritures. Mais ce papillon qui vient, il n'a pas de stabilité. Lorsque un petit vent vient, que le vent est très violent, mais le vent l'emporte. Et vous remarquez, ces chrétiens papillons, vous les trouverez dans presque toutes les églises de la Bible. 2 mois après, ils sont à vous. Ils n'ont pas de fondation, ils n'ont pas de raison. Quand vous leur demandez pourquoi on te voit, ils disent non, je n'ai pas le temps. Mais en même temps qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps, ils sont dans notre communauté en train de prier. Sans doute pas oublier que le Dieu que nous prions est un Dieu discipliné. La question, c'est simple. Ce ne sont pas les fondations, ce ne sont pas les règles. On a vu des femmes qui sont venues à l'église, dont les maris ne sont pas convertis, mais qui sont conformés aux principes de la Bible. Et après que les maris ont suivi ces femmes aujourd'hui, qui sont aussi avec nous, parce que ces maris ont vu que les femmes ont eu un changement dans leur vie. Donc ce ne sont pas les règles. Frère Nébri, sois béni. Merci. Amen. Vraiment, serviteur de Dieu, vous avez encore plus approfondi ma connaissance. Parlons de pardon. Vous avez développé ici que quand ton frère a péché contre toi, va vers lui. Va vers lui. Maintenant, je voudrais savoir, si vous allez vers lui et qu'il refuse de reconnaître l'action qu'il a posée, quelle sera votre attitude? Parce que la Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Mais s'il refuse catégoriquement de reconnaître l'action qu'il a posée, en ce sens-là, comment tu peux réagir, comment tu dois agir? Voilà, c'était un peu là ma question. Dieu te bénisse. L'apôtre Paul a dit que lorsque un frère a péché et qu'il va vers ce frère qui l'a fait du tort, si le frère ne l'a pas écouté, il prend un responsable pour aller vers lui. S'il refuse d'écouter ce responsable, il prend 2 responsables, afin que l'affaire se règle en communauté. Et s'il refuse d'écouter la communauté, qu'il soit traité pour païen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné le pardon. Si ton frère a péché contre toi 7 fois dans la journée, or, ici, c'est une parabole que le Seigneur veut prendre pour dire combien de fois nous devons nous pardonner les uns les autres. Il n'y a pas raison pour un chrétien de quitter l'église parce qu'on l'a offensé. Pourquoi? En réalité, c'est la révélation du Seigneur quand il a dit dans les derniers temps qu'il aura des faux prophètes. Mais cela ne veut pas dire que lorsque moi j'ai une vision, je dois quitter l'église pour aller faire ma vision, toutefois en créant des disputes avec là où j'étais. Aujourd'hui, la fondation aujourd'hui de l'église est basée sur la rébellion. Parce que le chrétien papillon, quand il vient, il a un but.
si vous, M. Baruch, je vous donne une révélation, une vision. Mais la vision, c'est une continuité. Parce qu'il y a 12 apôtres. Amen. Qui font les 12 tribus d'Israël. Mais cependant, chaque apôtre avait son don. On a vu les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, comme les Thomas, qui n'ont pas fait de livres. Comme les Didymes, qui n'ont pas fait de livres. Il y en a beaucoup de disciples qui n'ont pas fait de livres. Mais cependant, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Donc, chacun avait sa vision. La vision est continuelle. Mais le chrétien papillon, puisqu'il n'a pas de stabilité. Donc, voilà là où pas aujourd'hui, nous voyons des personnes qui quittent une communauté et à deux pas de la communauté, et aussi créent leur communauté. Amen. C'est en fait, c'est ces racines des papillons là qui sont là, les symptômes du chrétien papillon. Et quand vous allez aller vers lui, il va dire non, Dieu m'a donné une vision. Oui, mais Dieu peut te donner une vision. L'apôtre Paul avait lu sa vision qui était d'aller des nations païennes. Mais cependant, il était sous la tutelle de Pierre. Parce que l'apôtre Paul a reconnu que Pierre était le leader de l'église. C'est à Pierre que Jésus a confié la clé du royaume. Mais l'apôtre Paul, après combien d'années? Après 14 ans, il est revenu vers Pierre pour dire bon, je suis venu comparer ce que je suis en train de faire avec ce que vous faites. Est-ce que c'est la même chose? Mais quand tu as fait la comparaison, la Bible dit que c'était la même chose. Donc l'apôtre Paul qui était le leader, si on veut bien dire, qui allait de nation en nation, il a reconnu qu'il avait un supérieur qui était Pierre. Parce qu'ils avaient la même vision. Et la vision c'était laquelle? Gagner des âmes pour le royaume. Si Dieu t'a appelé, si tu n'es pas un chrétien papillon, que Dieu t'a appelé et que tu as un ministère, qu'est-ce qui t'empêche de venir voir ton supérieur pour dire, ah, Dieu m'a appelé, voyez, tu es ministère à qui il m'a appelé. Enfin, quand on te donne la bénédiction de Dieu et que tu parles au nom de l'église, mais non pas en ton nom. Donc, d'où sort aujourd'hui le manque de pardon à l'église? C'est l'orgueil. L'orgueil. Je prends l'exemple de la mirage ici. Je prends la mirage ici. On a vu des frères à l'église qui sont partis de l'église. Mais quand on va vers ces frères pour les demander qu'est-ce que l'église vous a fait, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. C'est dommage. Quand vous les demandez qu'est-ce que l'église vous a fait, en réalité, si l'église t'a fait du tort, la Bible dit reviens vers ton frère qui t'a fait ce tort. Si ton frère t'a écouté, tu l'as gagné. Donc quand on voit aujourd'hui dans les églises sont partout, le problème a du fait que c'est les chrétiens papillons. Ils n'ont aucune stabilité. Amen. Ils n'ont aucune stabilité. C'est des papillons. C'est pas manque de stabilité que ces gens vont d'école en école pour faire des ministères. Mais remarquez à la fin de ces ministères, à la fin ça devient un lieu de débauche. Ou soit le leader en question soit avec les femmes des gens, ou en fait, il n'y a pas de cet esprit dans ce qui est la rébellion, et il n'y a pas de cet esprit d'un papillon. Le Seigneur ne peut pas habiter dans un papillon. Donc j'exhorte les frères. Pour dire, si tu es dans une église et qu'on t'a fait du tort, et qu'on t'a fait du mal, la Bible dit qu'il faut retourner vers celui qui t'a fait ce tort. Si tu as écouté, tu l'as gagné. Mais s'il ne t'a pas écouté, va vers tes responsables et il faut expliquer ce problème afin que cette affaire soit réglée entre les responsables. S'il refuse d'écouter les responsables, maintenant dans ce sens-là, la Bible dit qu'on traite ce frère-là comme un païen. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans nos églises, point oui, les gens vont faire l'église, point non, ils vont faire l'église. Pour celui qui se lève un matin, Dieu l'a appelé, donc pour cela, il ne vient même pas dire au revoir à ses frères avec qui il a mangé, avec qui il a partagé le repas. Il va rapidement, il fait une église là, et aussi il invite en même temps les gens de là où il était quitté. Amen. Il invite rapidement les gens de là où il était. Si toi Dieu t'a appelé et que tu quittes l'église sans dire au revoir, maintenant pourquoi tu invites les gens de là où tu es quitté et tu as trouvé qu'ils t'ont frustré? Et ces personnes aussi, par manque de stabilité, ils rejoignent ce frère et ils font un ensemble d'églises de rébellion. Que Dieu vous bénisse. Et merci infiniment pour votre question.